Très bien. Eh bien, nous sommes donc repartis et cette fois-ci, on essaie de faire une sorte de synthèse théologique de tout ce que l'on voit. On a vu beaucoup de données historiques et on va essayer de mettre maintenant plutôt en boîte et se préparer à regarder demain essentiellement les éléments de délivrance, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est. Et je sais que c'est la partie qui nous intéresse tous finalement, la finalité de cela. On a aussi à ce moment-là quelques histoires aussi, des études de cas tirées de la vie de notre Église pour essayer de voir comment ces choses fonctionnent. Alors, l'une des difficultés, je trouve, c'est de savoir distinguer les actes magiques des interventions divines, parce que, comme vous l'avez vu, à certains moments, les frontières sont visibles pour nous, mais elles ne le seraient pas forcément pour celui ou celle qui étudie la question d'un point de vue séculier. Prenons l'exemple des objectifs liés aux informations. Clairement, les fausses prophéties sont d'ordre magique. C'est Ézéchiel qui compare la divination à la fausse prophétie ou la fausse prophétie à la divination. Les gens qui disent « Ainsi parle l'Éternel », alors que Dieu ne leur a pas parlé, non seulement ils violent le deuxième commandement, puisque Dieu ne parle pas au travers de cette situation, mais en plus, ils conduisent les gens. Donc il y a une forme d'information erronée qui est communiquée et qui conduisent les gens dans des orientations un peu surprenantes. On a l'esprit de mensonge des faux prophètes de 1 Roi 22, un esprit de mensonge, probablement donc démoniaque, je pense, un démon qui vient inspirer les faux prophètes lors de cette bataille où il n'y a que Michée qui est le vrai prophète. Mais en même temps, il y a des choses quand même étranges. Dans la Bible, l'Oumim et le Toumim, on ne sait pas exactement ce que c'est que l'Oumim et le Toumim, c'est une... dans le sens, au niveau de ces objets, comment est-ce que Judas a été remplacé aussi? Ils ont tiré au sort, probablement sous une forme d'Oumim et de Toumim. Personne ici, j'imagine, ne dirait « Ah, c'est de la magie ». À moins que je me trompe. On n'a pas remplacé Judas par de la magie, pourtant on a tiré au sort. Donc, si jamais vous alliez dans des festivals de magie ou de sorcellerie, où quelqu'un vous propose de tirer les cartes finalement, ou de tirer au sort pour savoir ce que... Vous diriez, ah non. Qu'est-ce qui fait que c'est légitime d'un côté et pas légitime de l'autre? Le rituel révélateur de la femme adultère. Qu'est-ce qu'il faut... comment est-ce qu'il faut comprendre ceci? Le bâton d'Aaron, les flèches et l'avenir. Vous vous souvenez, si tu frappes plusieurs fois avec des flèches, la destruction de tes adversaires sera très nombreuse. Et puis il fait que 3 fois, donc ça, c'est étrange comme texte. C'est étrange. Quand on imagine aussi les relations magiques ou divines, je suis passé assez vite le lundi parce que je réalisais qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais Yom Kippour et les 2 boucs. Le deuxième bouc, c'est étrange ce qui se passe. Il va dans le désert, il porte le péché au loin, ça on est tous d'accord. Les sacrifices, évidemment les sacrifices des autres nations, c'est de la magie, mais les sacrifices que Dieu demande, ce n'est pas de la magie. L'eau contre la souillure, le serpent d'airain. Le serpent d'airain, magnifique pédagogie divine qui devient source d'idolâtrie. L'histoire est intéressante, elle mérite d'être évoquée. On a ce peuple qui se plaint, Dieu envoie les serpents brûlants, venimeux. Les hommes et les femmes sont brûlés par ces serpents et Dieu dit à Moïse, fabrique-toi un serpent en bronze, mets-le sur un pilier et tous ceux qui le regarderont seront guéris. Moi, je me dis, comment ils ont réagi, les Israélites, à cela? J'imagine qu'il y avait toutes les réactions possibles. Il y avait ceux qui disaient « Oh, je ne mérite pas cela », et ils sont restés sans regarder. D'autres scientifiques qui se sont dit « Mais enfin, le venin, c'est une protéine.
Comment est-ce qu'en regardant un serpent en bronze, je peux changer la protéine dans son épée? J'imagine, hein, tu as réfléchi. Et puis il y en a d'autres qui ont dit, je crois. Je vais regarder ce serpent dont Jésus parlera en Jean chapitre 3 pour dire, c'est lui le serpent. Puisqu'il dit, quand le Fils de l'homme sera élevé de la terre, il amènera tout. En Jean chapitre 3, c'est le serpent d'airain dont il est question. Symbole de substitution. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit que Jésus devient péché pour nous. Ce serpent, en quelque sorte, on a un élément, cette substitution de Christ qui prend nos péchés, elle est représentée par le serpent qui reflète le mal. Il suffit de le regarder. Ce n'est pas de la magie, c'est un geste pédagogique où Dieu intervient pour sauver. Ça permet de nous représenter ce qu'est le salut. Ce qu'est le salut, c'est « Ok, je suis mordu, je suis mortel, je suis pécheur, je suis en route pour une damnation éternelle, mais je peux regarder à Christ élevé sur un poteau qui est devenu péché pour moi, qui a pris mes péchés, en sorte que par la foi en ce qu'il a fait à la croix pour moi, je peux être libéré de mes péchés. » Magnifique témoignage de l'œuvre puissante de Dieu pour nous sauver. Puis quelques temps plus tard, ça devient une occasion de chute, ce serpent, parce que les gens commencent à l'adorer. Les repas de communion, la harpe de David. Alors, là encore, on est devant cette situation. Vous vous souvenez, Saül, il y a un esprit mauvais qui vient le torturer, le tourmenter, et puis David se met à jouer de la harpe et ça va mieux. C'est apaisant. Est-ce que c'est de la magie? Non, c'est pas de la magie, c'est Dieu qui... David est un homme de Dieu. Mais vous voyez la difficulté que l'on peut avoir et qui montre que finalement, il y a une certaine porosité entre les choses spirituelles légitimes et les choses spirituelles illégitimes. Quand on parle d'opération, bâton de Moïse, le bâton des sorciers égyptiens, les murs de Jéricho, sa malédiction, le soleil aussi, c'est waouh, des actions super puissantes qui sont réalisées. Le fait de parler ou de frapper le rocher, l'arche et les hémorroïdes, le serpent d'airain de nouveau, où il y a une action qui a lieu, les cheveux de Samson. Et on sait très bien que ce ne sont pas les cheveux qui sont le centre de la préoccupation, mais voilà, qui évoquent des réflexions un peu compliquées. L'opération magique ou divine, le feu qui descend du ciel, par rapport à l'appel à Baal pour le feu, mais qui ne marche pas. Le roi de Moab qui sacrifie son fils et je crois c'est là où, si mes souvenirs sont bons, c'est là où l'attaque s'arrête parce que les gens sont dégoûtés, ils se retirent. Élisée partageant les eaux, Élisée qui maudit les jeunes hommes et puis sont tués par des ours. Élisée et l'huile, la résurrection du jeune homme, la purification de la marmite. Si vous cherchez à purifier une marmite comme Élisée l'a fait, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La multiplication des pains, Naaman, Géasi, le fer, le gars il était avec son fer et puis il tombe dans l'eau, il était emprunté. Et puis je ne sais plus ce que Élisée demande, je mets ton bâton, mets un truc comme ça sur l'eau et puis hop, le fer se met à flotter. Vous avez déjà fait flotter du fer? Des bateaux, oui, mais pas des morceaux d'enclume. Donc il y a des choses comme ça où on réalise, Dieu intervient et donc qu'est-ce qui permet de distinguer les actes magiques des interventions divines légitimes? Voilà ce que je vous suggère, et je vous le suggère avec une certaine crainte, et j'aimerais que vous y réfléchissiez pour voir si c'est bien vu, parce que si je le vois mal, il faut que je le comprenne et que j'entende, parce qu'à mon sens, ce qui distingue les deux, c'est plein de choses, mais curieusement, je suis arrivé à trouver 4 M, ça c'est des trucs de prédicateurs, le mandat, le mandataire, la médiation, la modalité. C'est pas mal comme ça. Ça claque comme ça, d'accord? Est-ce qu'il y a un mandat divin qui permet d'expliquer ce qui se passe? Et s'il y a un mandat divin, c'est plus de la magie, c'est une intervention divine. Amen? Ok. Est-ce qu'il y a un mandataire explicitement identifié, une personne qui a l'autorité ou le droit d'agir? Si une personne reçoit l'autorité de faire quelque chose, ce qu'il fait n'est pas de la magie. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul. Vous vous souvenez, les petites, probablement les serviettes qu'il utilisait pour s'essuyer
de la sueur, Dieu utilise cela pour faire donc des miracles extraordinaires. Je pense qu'on est tous d'accord que ce n'est pas un acte magique que fait l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Comment on sait que ce n'est pas un acte magique? Bien, on le sait notamment parce que 2 Corinthiens 12 nous dit « Les signes distinctifs de mon apostolat ont été vus à l'œuvre parmi vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges. » Ah! Donc, associés au ministère apostolique, les gens sont mandatés pour réaliser des miracles. Donc, si ces gens dûment mandatés ont l'autorité de faire des miracles, ce qu'ils réalisent est, on l'espère et on le croit, divin d'origine. Ils ont l'autorité, ils ont reçu l'autorité de le faire. Donc ce ne sont pas des actes magiques, ce sont des actes légitimes, des interventions légitimes de Dieu, parce que Dieu a choisi que les apôtres aient cette autorité. Et c'est là où on va avoir quelques soucis avec entre nos différentes familles d'Église, parce que moi je vais dire que ces apôtres ont reçu l'autorité de faire des miracles. Je ne suis pas certain que ceux qui aujourd'hui disent avoir l'autorité de faire des miracles le font de la même manière. Il y a bien sûr un élément assez facile à identifier, c'est la médiation. Par quel moyen est-ce que la personne réalise ces actes-là? Et ce n'est pas simplement une question d'utiliser le nom de Jésus. Vous vous souvenez que les fils de Séva ont utilisé le nom de Jésus, au nom de Jésus que Paul prêche. Je connais des médiums, j'ai entendu parler de médiums qui mettent une Bible sur leur bureau pour rassurer les gens qui les rencontrent. C'est du bluff, t'inquiète pas, je suis chrétien, moi aussi. Pour essayer de rassurer ceux qui seraient un petit peu inquiets de leur pratique. Ce n'est pas simplement d'utiliser le nom de Jésus, c'est de réaliser que c'est vraiment par la médiation de Jésus, et parfois ça devient facile et clair d'identifier, lorsque des gens se disent « Je suis coupeur de feu, je l'ai reçu comme un don de mes grands-parents », coupeur de feu, barreur de feu, c'est des gens qui guérissent par magnétisme, « Je l'ai reçu de mes grands-parents, j'ai une prière secrète, j'ai une formule magique ou une formule... » Oh, c'est facile à comprendre. On sent très bien que la médiation, là, ce n'est pas Jésus. D'accord? On est dans une forme de médiation qui n'honore pas Christ, que je perçois ou que je comprends comme le seul médiateur entre le monde terrestre et l'au-delà. Donc, la médiation est-elle réalisée par Dieu et selon Dieu? Et ça, c'est un des éléments qui va nous permettre de réfléchir à la question de la... est-ce que l'on est en présence d'interventions divines légitimes ou est-ce que l'on est en présence d'actes magiques qui peuvent être déguisés en actes chrétiens? Là, en fait, cet après-midi, on va avoir plein de pratiques qui sont, à mon sens, plutôt à relever de la magie ou du monde de la magie ou de l'occultisme, mais qui se retrouvent assez confortablement dans le contexte chrétien. Et puis enfin, la modalité. La modalité, c'est est-ce que les événements qui sont réalisés ont la même texture, le même goût, le même résultat que ceux que l'on a dans la Bible. Je vous donne un exemple. Dans la Bible, l'une des choses qui est remarquable, c'est que les guérisons sont immédiates, instantanées. Si vous faites une recherche à partir d'une concordance sur « à l'instant même »,« aussitôt », immédiatement, et vous regardez dans les évangiles comment ces mots sont utilisés, vous verrez que les miracles, les guérisons de Christ et des apôtres sont de cet ordre-là. Immédiatement, à l'instant même, aussitôt. Et il y a toujours quelqu'un qui lève la main. Non, il y a Marc 8. Et effectivement, Marc 8 est une exception, mais elle n'est pas une exception qui permet d'imaginer que la guérison peut être progressive. Marc 8 est une double guérison qui s'explique probablement par le contexte immédiat. Marc 8, la personne est aveugle, elle voit grâce à Jésus, mais elle voit les hommes comme des arbres. Et puis il y a une deuxième étape et soudainement c'est tout clair. Alors il y a deux manières de le comprendre. Il y a une manière de comprendre contemporaine qui est assez rigolote.
on me dit que certaines techniques médicales permettent à des gens qui n'ont jamais vu de voir pour la première fois. Et ce que l'on réalise, c'est que vous pouvez guérir le nerf optique qui, par exemple, ne fonctionnait pas, mais il faut associer au nerf optique un cerveau qui interprète ce que le nerf optique voit, et les yeux et le nerf optique transmettent. Et il faut tout un temps d'apprentissage pour que le cerveau apprenne à identifier ce qui lui parvient, ce qui est pour nous naturel, parce qu'on a grandi avec. Et donc, il se pourrait que ce soit Jésus qui fasse un clin d'œil pour le 21e siècle en disant, voilà, je fais une guérison en 2 étapes parce que je vais guérir à la fois, d'abord la vue elle-même et ensuite l'interprétation de... Bon, ça c'est un anachronisme peu probable en termes d'herméneutique. L'autre possibilité, c'est que c'est une leçon pour son auditoire qui voit sans comprendre. Et tu peux voir Jésus sans croire en Jésus. Et finalement, c'est peut-être là que se trouve la clé de cette leçon dans Marc 8. Mais Marc 8 n'est pas l'exemple d'une guérison progressive, c'est l'exemple d'une double guérison instantanée chaque fois, enfin, avec chaque fois une barre. Et ça me semble drôlement important parce que moi, dans mon monde à moi, avant ma conversion, la modalité de guérison, c'était toujours des améliorations, des choses qui étaient très progressives et qui n'avaient pas forcément la marque d'une intervention divine telle qu'on peut le voir dans les évangiles. Donc ces éléments vont nous permettre, peut-être pas de façon absolue, parce que je n'ai pas tous les cas en tête, mais ça peut permettre de se faire une idée de ce qui est... de la manière dont on peut distinguer entre les interventions divines et les actes magiques. OK ? Et je donne un exemple encore par rapport à la guérison. Je vois que ceux qui aujourd'hui disent avoir le don de guérison font en réalité pas mal de guérisons qui sont des améliorations. Pas forcément très, très durables. Et qui s'expliquent, on le verra peut-être d'une autre manière. Alors, comment expliquer ces interventions magiques lorsqu'elles sont vraies ? Alors, je voudrais rappeler, attention à la manipulation, l'effet mirage, la mauvaise explication d'un phénomène observé. Donc ça, je l'ai balisé pas mal pendant ce temps-là. Mais comment on comprend lorsque l'information se révèle exacte ? Par exemple, un médium dit des choses exactes sur un défunt. Ou bien quand l'opération a vraiment lieu. Par exemple, un sorcier pique une poupée qui rend malade un individu. J'enseignais au Tchad dans un institut biblique, je crois que c'était au Tchad. Et là, donc, je donne mon cours, et puis au moment où, alors que j'enseignais, il y a quelqu'un qui se lève, « J'aimerais demander pardon. » OK, j'accueille les confessions à n'importe quel moment. Et le frère se lève et il dit... avant que je sois chrétien, ma fille est tombée malade et je savais que c'était le sorcier. Et donc, j'étais vraiment en colère contre lui. Je suis rentré dans sa maison, je l'ai attaché à une chaise, j'ai fait fondre du plastique sur ses pieds. Ah, oui, c'est une confession légitime. Et je lui ai dit, maintenant, tu libères ma fille. Il a dit, d'accord. Il a sorti sous le lit une poupée, il a fait 2-3 choses et ma fille a été instantanément guérie. Et puis il s'est rassis. On fait comment pour reprendre le cours là ? Donc comment faire quand l'opération a vraiment lieu ? Là, pour le coup, c'est de se dire là, et ce frère est un frère très fiable, il est un homme de Dieu qui a vraiment pris une belle implication dans l'œuvre dans son pays. Comment est-ce que l'on fait alors pour comprendre ces éléments-là, ou c'est pas du bluff, en d'autres termes. Ou bien lorsque la relation est avérée, une personne, par exemple, communie vraiment avec une entité qui lui parle et la guide. Je pense qu'alors on serait assez d'accord pour supposer qu'il s'agit d'une intervention démoniaque. Vous seriez d'accord avec ça ? C'est-à-dire qu'on a vu dans les tout premiers moments de la formation combien le monde céleste était en interaction avec le monde terrestre, avec certaines mesures. Il y a certaines choses qui ne se reproduiront plus. Souvenez-vous de l'arc.
Dieu empêchera certaines invasions démoniaques dorénavant jusqu'à la fin des temps, mais certaines interventions sont possibles et probablement qu'il y a là un démon. Et donc, je crois que cela peut nous permettre de réfléchir quand on ne sait pas trop ce qui se passe vraiment. Je me souviens plus ce que je voulais dire par toutes ces choses-là, mais je me dis quand on n'est pas sûr on n'a pas le voile levé, ces 4 éléments, le mandat, le mandataire, la médiation, la modalité, peuvent nous servir de guide pour dire « Ok, je comprends donc qu'il s'agit d'une situation démoniaque. » Est-ce que ça suscite des questions? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette perspective? Que ces 4 éléments sont des éléments qui permettent de se représenter les choses? Oui. C'est peut-être une question que je pourrais écrire au pire dans le truc, mais si tu n'as pas le temps d'y répondre tout de suite. Mais comment on approche ça, les interventions démoniaques, les activités démoniaques, considérant la providence de Dieu dans tout ça, que Dieu permet que ces choses-là se passent, puis que les démons agissent ainsi et tout. Moi, ça me fascine un peu, la question. Oui, c'est fascinant. Hein? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. On est d'accord qu'on n'est pas donc dans un monde dualiste. Hein? On joue à un jeu? Ah non, vous l'avez déjà fait. On n'est pas dans un monde dualiste avec le diable et Dieu qui jouent et de temps en temps l'un qui gagne. Donc, on est devant un Dieu souverain. Mais ce Dieu souverain nous apprend à régner. Lorsque nous proclamons l'Évangile, Dieu nous honore en nous utilisant pour accomplir sa volonté. Et de la même manière, lorsque nous trouvons des hommes et des femmes qui sont entre les mains de l'adversaire, nous avons le bonheur de pouvoir les accompagner sur cette réalité qui a conclu en fait l'ensemble du livre des Actes avec cette merveilleuse, si je peux la retrouver, ce merveilleux verset ici. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu. Donc Dieu souhaite nous utiliser pour accomplir, mais il va falloir en s'entendre sur les modalités. Quel est notre mandat? Ça, c'est demain. Quel est le mandat qui est nôtre pour gérer ce genre de choses? Mais Dieu veut nous utiliser pour apporter la libération par l'Évangile à ceux et celles qui, autour de nous, sont esclaves. Dieu est autant souverain qu'il a souverainement choisi d'utiliser certains moyens pour accomplir sa souveraineté salvatrice. Par exemple, Dieu a choisi d'utiliser notre prière pour sauver. Est-ce que nous prions? Dieu a choisi d'utiliser notre vocation professionnelle en faisant des œuvres bonnes au travail pour témoigner de la gloire de Christ. Est-ce que nous le faisons? Dieu a choisi d'utiliser notre formulation de la parole de Dieu dans le témoignage auprès de nos amis pour les sauver. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc Dieu a non seulement choisi d'agir de sa propre initiative et souveraineté, mais cela inclut notre participation à utiliser les moyens que lui-même a édictés pour pouvoir accomplir son salut. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est la part que Dieu nous donne pour réaliser ce changement. Moi, je trouve magnifique, si vous allez, on va parler de cas un petit peu intéressants, mais je trouve magnifique si vous pouvez être à l'intersection d'hommes et de femmes empêtrés dans l'occultisme et soudainement délivrés de cela par l'Évangile. Et là, quelque part, Dieu vous a donné un mandat pour que vous puissiez être le porte-parole de la libération par la médiation de Jésus-Christ et de l'Évangile. Et la modalité, ce sera en le proclamant, en l'annonçant, en accompagnant la personne dans un temps de prière et de repentance. Le plus grand des miracles, c'est quoi? C'est lorsqu'un homme mort dans ses péchés se met à croire en Christ et expérimente la nouvelle naissance. C'est juste... Qui le réalise? Dieu, je pense. Mais qu'utilise Dieu pour cela? Enfin, ce qu'il veut, mais généralement, ça passe par un agent humain.
Je suis marqué je suis surpris qu'en Actes chapitre 10, Dieu envoie un ange chercher Pierre. Ça aurait été plus facile que Dieu envoie un ange prêcher l'évangile. C'est plus rapide. Mais il n'a pas fait comme ça. Et donc, on est impliqué dans cela. OK? D'autres questions? Oui? Juste un instant. Ma mère est décédée, mais quand même, je vais poser la question. Elle disait qu'elle arrêtait Qu'elle avait le sang. gâté le sang? Arrêter le sang. Avec une formule que je ne sais pas c'est quoi, mais Tant mieux. un de mes frères dit « Ah, elle me laissait ça, je suis capable d'arrêter le sang. » Ah, wow, OK. Donc ça, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour distinguer si c'est une intervention divine de la magie? Ben là, je vois carrément que c'est acte magique. OK. On vote ou on est d'accord? Je pense, n'est-ce pas? C'était ça votre question? Oui, c'est parce que ça m'a fait penser à ça, là. Puis là, je regarde tout ça, puis je me dis c'est pas correct. Je suis d'accord. Autre question? Alors, on va faire une étude de cas qui va nous plonger encore une fois dans le monde africain, puis ensuite, je crois que c'est la dernière étude africaine. Ça vient d'une fac de théologie, de la faculté de Bangui. Jonas est en master de théologie, donc c'est des gens qui ont une formation solide, c'est une douzaine d'étudiants. Il y avait la crème, franchement, la crème de différentes dénominations, charismatiques, non charismatiques, une douzaine d'hommes, de femmes. Et donc Jonas me dit, j'aimerais comprendre comment cette situation. Et il raconte qu'une femme a longtemps été accusée de sorcellerie dans le village où il est pasteur. Une accusation grave qui peut susciter procès et emprisonnement. Cette femme et son mari démentent vigoureusement cette accusation. Or, un chat est sorti de la maison du couple. C'est certainement le double de la sorcière. Vous vous souvenez de cette... Plusieurs villageois ont voulu prouver la légitimité de leur accusation, se sont saisis du chat pour l'enfermer dans une boîte. À l'instant même, la femme est tombée dans le coma. Le mari a crié à la coïncidence et a supplié qu'on patiente quelque temps. Le village a patienté l'après-midi, la nuit, la matinée, et le lendemain, après-midi, le chat a été libéré de sa cage. À l'instant même, la femme s'est réveillée de son coma. Les villageois ont donc validé leur jugement. Cette femme était bien une sorcière. Elle représente un danger pour la communauté. Le mari, rendu à l'évidence, a divorcé de sa femme sur le champ, et le village a expulsé cette femme, maintenant destituée de tout. Situation authentique. Jonas a appris que vous aviez suivi un séminaire sur l'occultisme et vous demande comment comprendre cette situation, comment conseiller les villageois, son église, inquiète de cette situation, et cette femme, maintenant privée de tout. Donc, celui qui répond bien à cette étude de cas, je l'envoie pour les prochains cours en Afrique, d'accord? Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Qu'est-ce que vous diriez? Quel est le conseil que l'on peut donner? Ouais. J'ai quelques questions avant même. OK. Alors, même toute l'idée du double, toute l'idée de la sorcellerie, ce genre de façon de voir les choses, ça vient d'où? Comment que ces personnes-là peuvent savoir que ça c'est vrai? Comme leur perception de la sorcellerie. Alors, OK. Ça, c'est une question aussi légitime. Moi, alors, les gens qui m'en ont parlé, donc cet homme-là, ce pasteur qui avait une vingtaine d'années de ministère, qui est en master, donc Pierre peut le confirmer, c'est des gens qui ont de la bouteille. C'est malheureusement un niveau de théologie rare, des gens qui ont de la bouteille. Et alors qu'il racontait son histoire, tous les autres pasteurs ont fait Et tous, ils ont eu des histoires similaires, tous. Différentes, mais tous. Donc, ce qu'ils attendent du blanc, pour excuser de la simplicité de mon propos, c'est de dire non, c'est pas vrai. Mais moi, j'accueille l'histoire telle qu'elle m'est racontée, et c'est sûr que je ne l'ai pas vérifiée, et je suis incapable de la vérifier. Mais par contre,
le propos qui était tenu a été considéré comme totalement légitime, valide et reflétant d'autres situations similaires, donc je l'ai accueilli. Par contre, il faut bien sûr la comprendre correctement. Donc, comment est-ce que vous diriez... quel est l'objectif de l'occultisme ? On cherche soit une information, soit une opération, soit une relation. Et si ça marche, c'est quoi ? C'est probablement une intervention démoniaque. Est-ce que le diable est capable de faire croire ce genre de choses ? Ouais ? Oui ou non ? Je pense qu'on a vu des interventions spectaculaires dans l'Ancien Testament déjà. Je pense encore au serpent, je pense encore au... Il y a des choses... Donc Satan est capable de faire un certain nombre de choses. Et est-il capable de réaliser cette série d'événements, sous le contrôle de Dieu, de réaliser certaines de ces choses. Maintenant, ce n'est pas suffisant de le dire ainsi. Ouais. Je pense que, étant donné la culture là-bas, il doit y avoir beaucoup de sorciers et tout ça, puis qu'il doit y avoir beaucoup de... Comment vous dites ça? Démoniaques, là? De choses démoniaques, oui. Oui, il doit y avoir beaucoup de choses démoniaques parce que les gens sont idolâtres de ces choses-là. Ils ont peur, alors ils entretiennent ces choses-là. C'est clair que la situation culturelle va peser sur ce genre de situation. Je suis d'accord. Okay. Alors, oui. La chose que je me demandais avec ce que tu as dit juste avant, c'est est-ce que, si j'en comprends bien, si c'est démoniaque ou intervention divine, si une intervention divine, c'est pour la gloire de Dieu? Oui. Totalement. Et, est-ce que ça, c'est pour l'intervention, c'est pour la gloire de Dieu? Autre que nous permettre de l'étudier et d'en faire un cas qui nous amène du discernement, ça a plus l'air d'une emprise démoniaque qui aurait peut-être maintenu la conscience de cette femme-là en captivité jusqu'à ce que le chat soit lâché pour laisser penser que, ouais. Ou n'importe quelle autre interprétation possible. Mais... très bien, je suis d'accord avec... En fait, on va déjà essayer de clarifier les choses. Il y a quelque chose de sous-jacent qui correspond à la vision du monde, c'est que si il y a corrélation entre cette femme et le chat, c'est donc qu'elle est sorcière et que le chat est son totem. Bibliquement, ça tient ou ça ne tient pas? C'est difficile à le trouver dans l'Écriture. Hein. C'est difficile de le trouver dans l'Écriture. Il y a une autre manière de le voir, c'est Éphésiens chapitre 2 qui dit « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Donc il y aurait une autre manière de le dire, de voir cette femme, elle est victime ou elle est coupable? Et là, ça change tout. Et quand on a commencé à parler comme ça dans la classe, c'est comme s'ils avaient « Waouh !» Le mensonge, il est là. Le mensonge, il est dans cette notion de corrélation, alors que cette femme est avant tout, alors je pense que par la situation, elle n'est vraisemblablement pas une disciple de Christ, mais elle est victime de la puissance maléfique d'un démon, et elle est détruite ensuite par ce qui correspond tellement à ce que Satan sait faire. Et donc la solution à cela, c'est de regarder la situation selon une grille plus biblique pour dire, cette femme, elle a besoin de repentance, de conversion, de parvenir à la connaissance de Christ, plutôt que d'imaginer qu'il y a là une forme de corrélation sorcière totem. Et ça aurait permis de résoudre cette situation avec la grâce de Dieu, de façon à pouvoir guérir à la fois cette femme, cet homme et leur situation dans la vie de l'Église. Et c'était juste bouleversant d'ailleurs de discuter avec ces élèves, parce que soudainement ça ouvrait plein de pistes. Ouais. Si au lieu d'avoir mis le chat dans une boîte, il aurait tué le chat. Oui. Dans le fond, ça aurait été détruire le totem. Oui, elle serait morte. Mais si elle ne serait pas morte,
aurait fallu que Dieu permette que le malin enlève la vie à cette femme. De toute façon, c'est toujours sous l'autorité de Dieu, mais moi, j'ai eu plusieurs histoires où le totem a été tué et la personne est décédée. Et il y a même il y a une biographie qui est sortie sur le fondateur de notre travail missionnaire en Centrafrique, qui s'appelle Une vie transformée, une nation transformée, une vie consacrée, une nation transformée. C'est sur le fondateur de notre mission en République centrafricaine, où aujourd'hui il y a plus de 3500 églises. C'est une œuvre qui s'est faite qui était spectaculaire. Et il raconte ce phénomène avec un léopard qui venait tous les soirs chercher à entrer dans la maison, dans la case des missionnaires pour les tuer. Et c'était l'objet de prières intenses. Et chaque fois qu'ils ont essayé de le chasser comme ça n'avait pas marché, plusieurs nuits de suite. Et puis enfin, il a été tué. Et il y a un homme dans un village à côté qui est décédé à l'instant même. Bah, je raconte juste, je ne sais pas comment... Mais le diable qui est meurtrier et menteur, il joue sur les deux tableaux. Il crée le mensonge et il crée le meurtre, et comme ça, il gagne. Sous l'autorité de Dieu, bien sûr. De toute façon, même Poutine, même Trump, même tout le monde est sous l'autorité de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que le mal ne se produit pas. Le mal se produit sur Terre. D'accord ? Donc, après, c'est comment on va essayer de le conceptualiser pour nous en tant que chrétiens. Quel est notre mandat pour gérer ces choses ? Oui. Oui. Pour savoir, est-ce que la personne est consciente ou consentante? Comme cette dame, mettons. Alors, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas, je ne les ai pas rencontrés en tant que victimes. Et j'ai surtout discuté avec des gens qui avaient été je pense, un des proches avec qui j'ai discuté, c'était le fils d'un sorcier. Mais lui, il a vu son père se convertir et être changé. C'est lui qui, notamment, dans les conférences, il était le chef des sorciers. Donc, c'est un peu le président, le big boss des sorciers de son coin, au Cameroun. Et lui, il disait, lors des conventions, on va l'appeler ça comme ça, annuelles, il maintenait son pouvoir sur les autres sorciers avec des actes assez spectaculaires. Alors, je vais vous donner des exemples. Je ne les ai jamais entendus en France. Et je pense que je ne les entendrai pas de sitôt. Parce qu'on n'est pas dans la même culture, et je pense que le diable associe certaines conceptions du monde avec certains mensonges. Mais je l'ai évoqué le lundi, il semait le matin une graine d'un arbre fruitier, et le soir, ils en mangeaient les fruits de cet arbre. Bah, c'est impressionnant, n'est-ce pas ? J'ai aucune raison de dire c'est vrai, c'est faux. Je n'ai pas vu ça. Mais il me disait, tu sais, Florent, parce que je disais, ah ouais, t'as vu ça ? Enfin, il y a un petit côté, ah oui, vraiment ? Il me disait, Florent, je vais juste te raconter. Lors de ces conventions, tu en as un qui était désigné pour aller parler aux esprits des morts. Et il était en costume, il entrait dans l'eau, et il parlait avec les morts pendant 2 heures, il sortait de l'eau sec. J'ai de la peine à y croire. Mais c'est ce qu'il me raconte, et j'ai de la peine à y croire. Est-ce que Satan est capable de faire ça ? J'imagine, parce qu'on voit des choses quand même assez spectaculaires. Mais finalement, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Jésus-Christ et l'Évangile. Et en fait, c'est là où on va devoir concentrer notre attention, c'est quelles que soient les choses étranges et bizarres qui ont lieu, on va se concentrer, c'est quoi mon mandat ? C'est de faire des disciples de toutes les nations. Et de considérer que les hommes qui sont sorciers ou qui ne sont pas sorciers, qui sont victimes ou ils sont pécheurs et ils ont besoin de rédemption et de pardon. Et ça va être mon mandat. Et Dieu va opérer des choses au travers de ces mandats sans que je sache exactement toujours comprendre l'environnement dans lequel je me trouve. Oui. Si la femme avait été chrétienne, ça n'aurait pas pu arriver. J'en suis convaincu. OK. J'en suis convaincu. Et j'espère que vous pourrez mieux dormir ce soir. J'espère que vous pourrez mieux dormir ce soir. Absolument. Absolument. Il faut bien réaliser que tout ceci est là pour faire peur, mais Christ est là pour nous rassurer. Nous sommes tenus dans sa main et rien ni personne ne pourra nous arracher de sa main. Rien ni personne. Les gens, parfois, ils me disaient « tu vas enseigner sur l'occultisme, tu n'as pas peur ?»
Moi, je ne me vante pas. Le diable est plus fort que moi, les démons sont plus forts que moi. Je ne me vante pas. Mais je vais suivre ce que Dieu me demande de faire, dans l'occurrence ce que Matthieu me demande de faire. Et il me demandait un séminaire sur ce sujet, je vais le faire, je vais le prendre ça. C'est pas que il n'y a pas une équation dans les deux, c'est que dans la providence de Dieu, je me suis dit, si ça fait partie des œuvres bonnes que Dieu me demande de faire, je vais les faire dans la confiance en Dieu. J'ai prié beaucoup pour ces événements. Et puis Dieu fait son œuvre, moi je suis juste son serviteur. Je ne me mêle pas de ce que le diable fait, je me mêle de ce que Jésus-Christ et le Saint-Esprit fait. Et c'est ma seule... c'est mon centre, c'est Christ. Après, je me souviens très bien que ce que Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. Et ça peut être le cas de moi, de vous, mais c'est sous l'autorité de Christ. Je suis sous l'autorité de Christ. Rien ne peut m'arriver. Rien ne peut m'abattre avant que ce soit mon heure. Aucune armée ne peut m'abattre avant que ce soit mon heure. Mais aucune armée ne peut me descendre, ne peut me protéger quand ce sera mon heure. Je suis dans les mains de Dieu. Ouais. Il y avait une question, je crois. Oui. Est-ce que la différence que tu fais entre victime ou coupable dépend de si la personne a cherché la communion avec ce monde-là? Oui, excellent. Et moi, je dirais les deux. Imaginez quelqu'un qui a peur. Il y a des gens dont le profil est l'anxiété, n'est-ce pas? Et ils ont peur du lendemain, ils ont peur des décisions à prendre, ils ont peur. Et à cause de la peur, ils vont chercher l'aide d'un médium pour les rassurer. Quelle décision prendre? Ça va les aider. OK? Est-ce qu'ils sont victimes ou coupables? Les deux, n'est-ce pas? Ils sont victimes de ce que leur médium va dire et finalement, ils vont être contrôlés par ce médium. Et c'est terrible. J'ai eu la joie de connaître James Irwin. James Irwin est allé sur la Lune avec Apollo 15. Moi, je suis souvent dans la Lune, mais ça, c'est une autre chose. Lui, il est allé sur la Lune avec Apollo 15, d'accord? Et il me racontait que sa femme, que j'ai rencontrée, sa femme... lorsqu'ils se sont mariés, lui, c'était en plus un divorce, et puis il était très occupé pour se préparer à son voyage lunaire, donc elle était très seule. Elle était très angoissée. Donc elle s'est trouvée un loisir, l'astrologie. C'était génial. Au début. Le problème, c'est qu'au fil du temps, elle était tellement... elle était prise par... Elle ne pouvait plus prendre une décision sans faire référence à l'astrologie. Donc... elle était à la fois, au départ, coupable d'avoir transgressé, puis ensuite, elle était victime de la domination de son astrologue sur elle. Les deux sont parfois liés, n'est-ce pas? Convient que cette personne-là vous dit qu'elle ne peut pas être chrétienne. On le conçoit, étant donné la profondeur de sa situation. Par contre, un chrétien pourrait avoir des influences démoniaques et vivre certaines choses qui pourraient, comme on a expliqué, le pasteur qui était au Népal, qui s'est fait, son fils a eu des choses nocturnes. Là, ouais. On en parlera demain. OK? Très bien. Dernière remarque? Oui. Je vous remercie pour les questions sont super, et puis je suis conscient là on pousse l'enveloppe un peu plus loin, mais ça c'est la réalité de certaines cultures, et comme ça vous permet aussi de voir que certaines personnes venant de ces cultures vont regarder la vie très différemment de vous. Et de le comprendre, c'est utile pour pouvoir conseiller correctement. La conception du monde est une forme d'interprétation de la réalité, et la Bible offre une conception du monde avec la notion de péché et de rédemption qui nous informe d'une autre réalité, et qui bien sûr est une réalité vraie, dans laquelle on va s'impliquer. Donc il faut lire les événements ensuite à la lumière de l'Écriture pour avoir les bons diagnostics et les bons remèdes. Oui. Je voulais revenir sur un point que vous avez mentionné sur la perception qu'un Africain peut avoir du cas qui a été présenté versus un Français, par exemple, qui va être là. Je me souviens, il y a quelques années, le musée Pointe-à-Calière à Montréal avait fait un exposé d'art sur le vaudou. OK. Pour les gens, je pense pour les Montréalais, c'était une belle exposition. Wow! Mais je sais qu'un de mes frères avait été voir.
les poils lui ont levé, là, dans le sens que... Oui, bien sûr. Alors, ma question, c'est que, est-ce que la réalité dépend toujours de... En fait, est-ce que c'est vrai ou comment qu'on réalise que c'est vrai? C'est vrai pour l'un et c'est pas vrai pour l'autre? Quand je vous dis, par exemple, ils menaient une graine dans la terre, ils en mangeaient le fruit le soir, qui ici croit que ça s'est vraiment passé? Et est-ce que vous seriez prêt à répondre à un journaliste en disant « oui, je le crois » Ah, je vois des gens qui disent non. Hein, c'est quand même... c'est gros, ça, n'est-ce pas? C'est gros. Moi, j'accueille ce qui m'est dit, et c'est un homme de confiance, vraiment en qui j'ai profondément confiance. Je l'accueille. Après, est-ce que c'est... vous savez que ça va se produire, ça. Je vais vous lire un texte de l'Écriture. Donc c'est vrai, n'est-ce pas? C'est l'Écriture qui parle. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée, et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Il y a un homme, alors je sais que ce texte peut être compris différemment, mais il y a un homme, un jour, qui va se faire passer lui-même pour Dieu. Et les gens vont dire, oui, c'est vrai. Comment? Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Moi, je pense qu'on a tendance à lire ça avec « oui, oh, il va dire je suis Dieu » et les gens vont le croire. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il va faire des choses spectaculaires. Il va... Et les gens diront « mais qui est comme la bête ?» Et donc, il va y avoir à un moment donné un déferlement de faux miracles, d'interventions magiques illicites, sataniques et diaboliques, qui vont impressionner le monde pour que les gens adorent non pas Jésus, mais l'autre qui se fait prétendre pour le vrai Messie. Est-ce que j'ai tort? Je ne sais pas. En tout cas, ce texte m'incite à réaliser que Satan sera un jour capable de faire des choses tellement incroyables que les gens vont dire « ah ben c'est lui Dieu ». Croyez-moi, pour que des Français disent que quelqu'un est Dieu, c'est qu'ils vont avoir vraiment il va y avoir un bluff incroyable. Donc je ne sais pas comment répondre à... Oui, parfois on regarde les choses avec notre culture et on accepte ou pas. On n'a pas besoin d'accepter le témoignage des gens qui parlent du vaudouisme et autres. Par contre, l'obligation que l'on a, c'est de lire bibliquement les situations qui nous sont proposées et de rester sur un remède qui corresponde justement, si je reprends, je crois que cet élément on va le revoir demain particulièrement, réaliser quel est le mandat, quel est le mandataire, quelle est la médiation, quelle est la modalité, pour rester sur ce qui est de Dieu. On va avancer un peu. Et ce que j'aimerais que l'on voit maintenant, c'est la magie aux frontières du christianisme. Parce que, alors, je sens que je vais me faire plein d'amis encore, mais je suis un peu habitué. Et il y a des choses un peu rigolotes que je vais mentionner, puis des choses un petit peu plus graves. D'accord? Je commence par les rigolotes. Il y en a qui sont pianistes ici? Pianistes? Magnifique, t'es de ma tribu. D'autres, il n'y a pas beaucoup finalement. Ah, merci. D'accord. Est-ce que vous jouez parfois les J'aime l'Éternel? Les J'aime l'Éternel de Jeunesse en Mission, vous savez, le recueil de J'aime l'Éternel. Ouais. J'avais failli demander à Mathieu de faire en sorte qu'il y ait les J'aime l'Éternel sur l'estrade. Puis est-ce qu'on peut chanter un chant? Puis j'aurais fait venir un des pianistes. Et je leur ai dit, j'aimerais bien qu'on chante le 666. C'est pas extraordinaire, ça? C'est énorme. Moi, je trouve que c'est énorme. Jeunesse en mission, qui est la mission charismatique, conquête du monde démoniaque, avec Dieu nous ferons des exploits. On ne va pas chanter le 666.
C'est le chiffre de la bête. Alors, est-ce que c'est de la magie? Non, c'est peut-être plus de la superstition. D'accord? Alors, s'il y a des gens de Jeunesse en Mission, ils vont me tuer là-dessus, mais je trouvais que ça, c'était rigolo. Je trouvais que c'était rigolo. Mais ça reflète un état d'esprit, n'est-ce pas? Alors, un truc qui n'a rien à voir avec le christianisme, quoique peut-être à l'origine ça l'était, mais quelqu'un a un rendez-vous pour une embauche. Il dit « Ouais, j'ai ce rendez-vous pour une embauche, là, j'espère que ça va marcher, Comment vous le savez? Comment vous le savez? Non, je plaisante. Pour les lapidations au chocolat, ce sera dehors tout à l'heure. Oui, croise les doigts, signe de croix, certains pensent. C'est quoi l'idée qu'il y a derrière? J'ai un pharmacien à qui je témoigne de Jésus. Régulièrement, je dois le voir parce que j'ai des allergies, donc il faut que je renouvelle certaines prescriptions. Et puis, il sait ce que je fais. Et un jour, il n'y avait personne dans l'officine et il me dit « Monsieur Varac, vous êtes pasteur ?»« Oui, je suis pasteur. Qu'est-ce que je vous plains ?» Alors je lui dis « Moi aussi, mais pourquoi ?» Il me dit « Les églises sont vides. » Alors je le regarde, je dis « Oui, mais nous, on a un problème inverse, c'est que nos églises sont pleines, on n'arrive pas à en ouvrir suffisamment. » Alors là, il n'avait pas de catégorie pour ça. Il n'avait pas de catégorie. Puis je lui témoigne de ma foi, puis il me dit « Non, moi je suis scientifique. » Bref. On a parlé un peu de ça, je lui ai offert des livres, puis il n'a pas voulu les lire, ça m'a fait de la peine. Et puis un jour, je le retrouve et je vois plein de petits trucs de travaux qui sont en cours. Je dis « Ah, vous faites des travaux ?» Il dit « Ah là, on a un gros projet, mais je ne suis pas sûr que ça va marcher, je croise les doigts !» Ou alors il a dit « Je touche du bois », enfin nul autre de... Je l'ai regardé, je dis « Ah bon, ça marche ?» Et il me regarde. Vous m'aviez dit que vous étiez athée, donc là, vous êtes en train de faire un rituel pour que les choses demain marchent comme vous le voulez. Il me regarde, vous êtes taquin, hein, monsieur Varac, vous êtes taquin. Mais quand on y réfléchit, c'est de la magie, c'est de la petite magie. La petite magie, pourquoi? Parce que je suis en train de faire quelque chose, toucher du bois, croiser les doigts, en pensant que ce geste-là va générer favorablement les événements, n'est-ce pas? Alors, on est parfois dans des situations qui sont en fait rigolotes. Alors, quels sont les éléments faciles à discerner au sein du christianisme? Bien, je crois que le culte des saints, et puis évidemment l'hyperdulie de Marie. Donc les catholiques distinguent le culte qui est voué à Dieu seul, de la vénération et de l'hypervénération que l'on peut accorder d'un côté aux saints et de l'autre côté à Marie, l'hypervénération. Et je pense que c'est une forme, c'est un rappel christianisé des cultes aux morts, enfin de la vénération des ancêtres. On cherche à obtenir la faveur de ceux qui sont morts. Et je crois que c'est de l'occultisme. C'est une suite des pratiques païennes qui se sont ensuite retrouvées dans l'Église. Et alors, on a maintenant aussi, j'ai retrouvé sur un diocèse qu'on peut utiliser, Saint-Antoine de Padoue, quand on est un peu la tête en l'air, ou l'archange Raphaël quand le corps fait mal, ou Sainte Claire d'Assise pour les questions d'intempéries, ou bien Saint Joachim et Anne pour consolider sa vie de famille. D'ailleurs, dans le programme de counseling, je crois qu'il serait bien qu'il y ait un cours sur Saint Joachim et Anne. Mathieu est parti, vous ne lui direz pas. Et donc, la supravénération de Marie, Thomas d'Aquin nous dit « Parce que le culte de latrie est dû à Dieu seul, on ne le doit à aucune autre créature si nous vénérons la créature pour elle-même. Or, si les créatures insensibles ne peuvent être vénérées pour elles-mêmes, il en va autrement de la créature raisonnable. Aussi ne doit-on jamais rendre un culte de latrie à une simple créature raisonnable. Et puisque la bienheureuse Vierge est une simple créature raisonnable, on ne lui doit pas un culte de latrie, mais seulement une vénération de dulie. Vénération plus haut qu'aux autres créatures parce qu'elle est la mère de Dieu. C'est pourquoi le culte qu'on lui doit n'est pas un culte de dulie quelconque, mais d'hyperdulie. C'est intéressant parce que
alors, on peut la tracer, si ça vous intéresse, j'ai les évolutions un peu du culte de Marie, mais on retrouve la reine du ciel, celle dont il est question en Jérémie chapitre 44, celle dont il est question en Ézéchiel où le prophète se plaint des lamentations de Tammuz. C'est quoi les lamentations de Tammuz? Lamentation de Tammuz, c'est lorsque le fils de la déesse mourait à l'automne et ressuscitant au printemps, les gens se lamentaient de la mort de Tammuz. Le fils qui meurt et qui ressuscite, et bien sûr, ce sont des paradigmes qui vont se retrouver en parallèle. Je crois que le diable a placé ses pions pour qu'on puisse maintenir cette notion d'une déesse vierge qui a un fils qui meurt à un moment donné et qui ressuscite plus tard. Et dans toutes les représentations de Marie, ou pas dans toutes, mais dans beaucoup de représentations de Marie, on trouve Marie avec les 12 étoiles, soi-disant parce que c'est comme ça qu'on la retrouve en Apocalypse chapitre 12, alors qu'il est très clair qu'en Apocalypse chapitre 12, il s'agit d'Israël. Bien sûr, qui enfante le Messie pour avoir 12 étoiles dans la Bible? En Genèse, je ne sais plus si c'est 34 ou 37, il y a le rêve de Joseph, et Joseph, il voit 11 étoiles, le soleil et la lune. Et l'interprétation, c'est que c'est ses frères, son père et sa mère. Donc la mère dont il est question qui va enfanter le Messie, ça n'a rien à voir avec Marie, ça a à voir avec Israël qui va enfanter le Messie. Mais il y a une appropriation de cela. Vous venez de dire que Marie est la mère de Dieu. Non, j'ai lu Thomas d'Aquin. Oui. Mais Marie, c'est la mère de Jésus. Fait-on pas la mère de Dieu? Merci. Le concile d'Éphèse en 431 ne serait pas d'accord avec vous. Mais la conversation de Jésus, de Marie, mère de Dieu, était en fait une conversation liée à la divinité de Christ. Et il y a eu une discussion à ce sujet. Est-ce qu'il faut l'appeler la mère de Dieu ou la mère du Christ? Et ce qui a remporté, hélas, c'est la mère de Dieu. Mais il faut quand même comprendre, au moins, que c'était en vue de souligner la divinité de Jésus, pas en vue d'élever Marie. Ceci dit, ça a eu lieu en 431. Dans quelle ville? Le concile d'Éphèse? Vous êtes trop fort! Non, c'était pas Paris, c'était Éphèse. Et Lyon, ça aurait été trop bien. Le concile d'Éphèse, qui s'est tenu à Éphèse en 431, lorsque la promulgation finale de ce concile a été évoquée, la ville, m'a-t-on rapporté, était en liesse. Et j'arrive pas à me détacher de cette idée qu'ils avaient retrouvé Artémis, mais sous une forme chrétienne. Oui. Voilà. En tout cas, on peut dire que Marie est la... Enfin, c'est vrai qu'elle ne peut pas être à l'origine mater de Dieu. Ça, c'est aberrant. Mais on peut le comprendre sans que ce soit aussi grand que ça. Marie, mère de Dieu, Jésus était Dieu, on peut le comprendre, on peut l'entendre. Ce n'est pas forcément un culte qui est donné. Et là, je ne faisais que citer Thomas d'Aquin. D'accord? Autre élément aux frontières du christianisme, la fausse prophétie. Jérémie 14, on a lu déjà à propos des faux prophètes, ce sont des visions fausses de la divination et de l'idolâtrie, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Donc on ne va pas rester dans ce schéma-là, mais lorsque quelqu'un ose parler au nom de Dieu et que c'est faux, c'est de la divination. Moi, ça me fait trembler. Il y a certains milieux où il y a des paroles fraîches de Dieu tous les dimanches. Et j'ai fait le calcul, je me suis dit, en France, on a à peu près, je crois, 2500 églises, peut-être 1800 charismatiques, et certaines très remarquables. Franchement, certaines sont excellentes. Vraiment, je ne serais pas forcément à l'aise avec tout, mais ils sont très cadrés. Ce n'est pas une lutte anti-charismatique dans ce que je dis. Mais dans certaines d'entre elles, c'est un peu olé olé. Et il y a 2-3 prophéties par dimanche, 2-3 prophéties par réunion des maisons, et ça fait des centaines de prophéties chaque année, multipliées par on va dire, je ne sais pas, 1000 églises, ça fait 200-300 000 paroles qui sont déversées sur les églises chaque année. Mais on ne lit plus la Bible.
Et quand j'étais en Afrique, il y a un gars qui me disait, mais Florence, dans certaines églises, les gens disent « Dieu nous parle par la prophétie, on n'a plus besoin de parler par la Bible ». Et on est dans certains milieux dans une résurgence du montanisme où la prophétie devient la révélation actuelle. Et dans le livre que j'ai écrit, dans le chapitre sur la prophétie, vous verrez une comparaison entre des écrits montanistes et qui se présentent en parallèle dans leur manière de formuler avec l'apôtre Jean qui atteste de l'autorité de sa parole. Une fausse prophétie, c'est quelque chose qui est une forme de divination. Et Zacharie prophétise qu'un jour, les parents qui auront des enfants prophètes, ils vont tuer leurs enfants, tellement c'est grave. Je ne sais pas comment comprendre d'ailleurs cette... je suis prémillénariste, donc peut-être je le comprends de façon très, très directe, mais bref. Si jamais pour Noël vous cherchez des cadeaux, je vous propose aussi ça. Un Ouija board chrétien. C'est une blague, hein? C'est une blague. C'est évidemment une mauvaise blague, hein? Mais ça existe vraiment, vous pouvez l'acheter sur Amazon. C'est de la divination. Et là, c'est le même principe que le Ouija board, où on invoque les esprits pour qu'ils parlent, sauf qu'on va invoquer le Saint-Esprit pour qu'il parle. Vous pensez qu'il parle comme ça? Ça me rassure. J'avais peur dans votre milieu, j'avais peur. Là, on va regarder aussi la notion de fausse guérison. Vous vous souvenez des modalités? La modalité? Là, on a un exemple de modalité par rapport à la guérison. Je vais lire à gauche et je vais lire à droite et vous allez me dire ce que vous pensez, si c'est proche ou si c'est pas proche. En général, j'ai les mains qui picotent, elles sont chaudes et c'est comme si de l'électricité en sortait lorsque je prononce une parole d'autorité. J'en suis venu associer des sensations comme un picotement ou de la chaleur avec une onction de l'Esprit Saint sur moi pour la guérison. Une souffrance ou une chaleur dans mon corps, localisée là où la personne pour laquelle je prie souffre, sont d'autres sensations associées à une onction en vue de la guérison. À droite, la concentration est si forte qu'un jour, un malade assis sur un simple tabouret de bois s'est levé en hurlant qu'il avait pris le courant. Il a cru le tabouret électrifié. Bien des malades ressentent des picotements, des bouffées de chaleur électrique. C'est proche ou c'est très loin, les deux témoignages? C'est relativement proche, c'est pas exact, hein, mais c'est relativement proche, non? À gauche, vous avez John Wimber, Allez guérissez, qui était un pasteur à qui Grudem dédie son livre Théologie systématique. Et à droite, vous avez Maggie Lebrun, qui est une guérisseuse près de Chambéry. Ça me pose question, n'est-ce pas? La modalité que nous avons ici est très différente des modalités que j'ai dans l'Écriture, mais par contre, c'est très proche des modalités que j'ai dans le monde occulte. Donc je m'interroge, mais en même temps, de mon côté, j'ai un peu fait le choix, de me dire, j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment dans des actes divins. Peut-être j'ai tort, hein? Peut-être j'ai tort. Ça va être à vous de réfléchir à ces éléments. Si mes 4 critères de validation, le mandat, le mandataire, la modalité et l'autre, sont des éléments qui peuvent permettre de discerner ces choses-là. Quand on regarde dans l'Écriture, les miracles de la Bible étaient réels. C'est-à-dire que même l'aveugle-né, quand on a fait enquête sur son état, on était obligé de conclure qu'il était vraiment né aveugle. Ses parents ont pu attester de ça. Et la guérison, il voyait vraiment. Hein. Ce n'est pas une vue de l'esprit quand le Saint-Esprit guérit. C'est réel. C'était aussi instantané, je l'ai évoqué. C'est souvent collectif, pas toujours, mais souvent collectif. C'est-à-dire que quand Paul arrive sur l'île de Malte, il n'y a plus de malades. Les médecins sont au chômage et sont furieux. Ça, c'est moi qui rajoute. Il n'y a plus de malades sur l'île. Quand la manifestation de l'autorité guérissante de Dieu se pointe, c'est vraiment spectaculaire. Et c'est sans rapport avec la gravité. C'est-à-dire que c'est autant d'énergie spirituelle de guérir de la fièvre de la belle-mère de Pierre que de guérir celui qui n'a jamais vu ou qui n'a jamais marché.
Ça, c'est la puissance de Dieu. La modalité est explicite et, à mon sens, très différente de ce genre de modalité. Je le livre à votre sagacité. Hein. Vous êtes dépositaire du Saint-Esprit et vous avez reçu l'onction pour connaître ce qui est vrai. Je le suggère, mais je suis conscient que ce n'est pas forcément juste, mais je vous livre le fruit de mes pensées et de ma réflexion. Si jamais vous voulez vous faire peur, je vous encourage à voir cette série sur YouTube, Miracles for Sale, des miracles à vendre. C'est un prestidigitateur, Darren Brown, qui forme quelqu'un à la guérison évangélique. Et il lui donne toutes les techniques de guérison et il va dans la rue et cet homme fait des guérisons. Mais il n'est pas chrétien. Il lui crée un profil de pasteur charismatique et pour qu'il soit invité dans des contextes de conférences chrétiennes et il fait des guérisons. Mais le mécanisme de guérison qu'il utilise n'a strictement rien à voir avec la modalité, ni avec la médiation de Jésus-Christ. Il n'est pas chrétien, cet homme. Et souvenez-vous des ex-votos que l'on a évoqués, où en plein de milieux, il y a des guérisons. Peut-être un fruit de la grâce commune de Dieu, ou peut-être que l'on est plus malléable qu'on se l'imagine à certaines situations de suggestion et de travail. Je suis conscient que j'attaque un peu des vaches sacrées, là. Hein. J'aimerais vous proposer que l'on écoute une vidéo de 5 minutes, d'accord ? Et j'aimerais que vous repériez les bonnes choses de cette vidéo et que vous repériez les mauvaises choses de cette vidéo, ok ? Et notamment en lien avec notre cours. David Terry est un homme connu dans le monde évangélique charismatique. Il a une présence assez marquée dans certains milieux. Et il parle de la guérison. Louis, c'est bon ? On essaye ? Allez. Bonjour, le titre de cette capsule est « La prière qui guérit ». J'aimerais vous lire un verset dans l'épître de Jacques, chapitre 5, au verset 13. La Bible dit « Si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. S'il est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Et s'il est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui, en lui faisant l'onction d'huile, et la prière de la foi sauvera le malade. » Quand on est malade, on souffre déjà. Quand on est malade, c'est souvent même difficile de lire la Bible ou de prier, d'avoir une attention soutenue, parce que la souffrance, capte toute notre attention. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a dit à des gens, tu es malade, et si tu n'es pas guéri, c'est parce que toi, tu n'as pas assez la foi. Pourtant, le texte dit que si tu es malade, tu dois appeler d'autres personnes pour que eux prient pour toi. Et j'aimerais vous encourager en vous disant que si vous souffrez et que vous n'avez pas encore été guéri, ce n'est pas votre foi à vous qui est le problème. C'est parce que vous avez besoin que quelqu'un d'autre prie pour vous. Vous êtes déjà en train de souffrir. Jésus a déjà tout payé sur la croix afin que vous puissiez être sauvés, afin que vous puissiez être guéris. Mais alors que, ce texte dit que si on est dans la difficulté, on vit des persécutions, alors on peut se fortifier en Dieu. Mais quand on est malade, quand on a la fièvre, quand on a mal, par exemple, au dos, ou bien que on a, qu'on vomit, qu'on a la diarrhée, qu'on a du mal à bouger, à fonctionner, c'est plus difficile de prier et de toucher Jésus. Et on voit dans la Bible, plusieurs personnes qui ont amené des gens à Jésus, ou Jésus qui se déplaçait. Et j'aimerais vous encourager déjà, afin de vous dire que vous n'avez pas à vous culpabiliser si vous n'êtes pas encore guéri, ce n'est pas votre foi à vous qui est en cause. Jésus n'a pas dit « dites aux gens de prier pour qu'ils soient guéris ». Jésus a dit « guérissez les malades ». Et nous avons besoin que se lève une génération d'hommes et de femmes, de croyants qui vont dire « je reconnais que le Saint-Esprit est en moi et c'est mon rôle d'imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris ». On voit même Jésus qui guérit des gens qui n'ont pas la foi. Donc, ce n'est pas tellement la foi du malade qui est impliquée lorsqu'on reçoit la prière pour la guérison, mais c'est la foi de celui qui prie. Alors oui, la prière pour la foi de celui qui reçoit la prière, donc celui qui est malade, elle peut intervenir, et c'est sûr c'est mieux d'avoir la foi que de ne pas avoir la foi, mais à un moment, Jésus a guéri un homme qui ne connaissait même pas le prénom de Jésus. Cet homme était malade depuis 38 ans, c'était un paralysé, et Jésus l'a guéri quand même. Donc comment cet homme pouvait avoir la foi en Jésus s'il ne connaissait pas son prénom ? Alors soyez encouragés
que ce n'est pas de votre faute si vous êtes encore malade. Alors maintenant, j'aimerais prier pour vous, parce que je ne vais pas juste parler. La Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Alors j'aimerais prier pour vous. Si vous êtes malade, mettez simplement votre main là où vous avez mal. Si vous avez mal partout, mettez votre main sur votre tête et attendez-vous à Dieu. Le Saint-Esprit va vous toucher maintenant là où vous êtes. Saint-Esprit, je prie maintenant que la puissance de guérison soit relâchée sur le corps de ceux qui regardent cette vidéo maintenant. Je te remercie, Jésus, parce que tu as déjà porté leur souffrance, tu as déjà porté leur maladie à la croix. Et ça, c'est déjà payé. Tu as tout accompli. Alors je déclare maintenant la santé. Que la douleur quitte les corps. Je parle à chaque articulation. Du cou, du genou, des épaules, des coudes, de chaque articulation, de chaque doigt, de chaque orteil, les chevilles, chaque vertèbre. Et je déclare la santé maintenant. Je déclare la santé dans les hanches. Au nom de Jésus, que la pression dans les tempes, si vous avez de la pression dans les tempes, ça relâche maintenant, les céphalies cessent maintenant au nom de Jésus. J'appelle une vision claire, je bénis les yeux, que les yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Je prie spécifiquement pour ceux qui ont des glaucomes. Si vous avez un glaucome, le Seigneur ouvre vos yeux maintenant. Recevez cette guérison. Je vous bénis au nom de Jésus. Seigneur, que ta puissance maintenant vienne sur les corps, qu'elle s'intensifie et qu'ils sachent à quel point tu les aimes et que tu viens les toucher. Je bénis ce que tu es en train de faire, Seigneur, que la douleur disparaisse complètement, que l'inflammation, que toute tendinite cesse maintenant au nom de Jésus. Je commande à tout esprit d'infirmité de quitter le corps de celui qui regarde cette vidéo maintenant au nom de Jésus. Et je parle à chaque maladie qui a un nom, que le nom de Jésus est plus élevé, le nom de Jésus est plus grand. Alors je dis Jésus, au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Commencez à faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Essayez de faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Peut-être c'était un mouvement, essayez de toucher, ausculter, regardez ce qui se passe. Peut-être que vous aviez une bosse, un kyste, et peut-être que vous avez senti que ça a chauffé pendant que je priais, ou alors vous avez senti que ça a bougé, ou ça a diminué, ou peut-être ça a changé de couleur. Eh bien, priez pour que Dieu continue son œuvre parce qu'il va accomplir une œuvre complète. Envoyez-nous votre... Merci de votre attention. Je pensais qu'avant la pause, ce serait bien qu'on ait un petit peu d'animation. Alors, il y a des belles choses dans ce qui est dit, et puis il y a des choses problématiques. On va commencer par quelques belles choses, donc on ne va pas passer le micro parce que ça va être trop... j'espère que ce soit rapide. Quelles sont les belles choses? Compassion, excellent, absolument. Quoi d'autre? Ah, Christ est mort sur la croix pour nos péchés et pour la guérison. Ça, c'est quelque chose qu'il faut... Les deux sont liés dans la pensée de cet homme. Quoi d'autre? Ah, ça c'est magnifique, parce que combien de gens ont été culpabilisés pour ne pas avoir été guéris, et lui il dit non, c'est peut-être la foi de celui qui prie. Donc ça, c'est déculpabilisant. Très bien. Il prie pour les malades. Moi, j'ai avec moi le témoignage d'un des frères anciens pour qui on a prié, et sa femme me dit « Merci de m'avoir encouragé à prier pour mon mari, il a été guéri. » Et ça, c'est avec MRI, IRM, oui c'est ça, un IRM, hein, IRM et tout ça, où les choses étaient gravement engagées, et Dieu l'a guéri. Dieu est capable de guérir, il faut qu'on prie pour la guérison, non? Est-ce que Dieu est capable de guérir? Oui. Amen, ça me fait plaisir de l'entendre. On doit prier pour la guérison. Et nous avons un exemple de prière pour la guérison. OK. Très, très juste modification du propos. Prier pour, c'est aussi dire que ta volonté soit faite. Notre Seigneur a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, mais la tienne. Hélas, hélas, ou heureusement, heureusement, Dieu est plus sage que nous. Hein? Et parfois, sa volonté passe par des souffrances. Oui. Ah, alors là, c'est là où on rentre peut-être, on va transitionner sur les questions un petit peu plus problématiques, mais peut-être un dernier remarque ici, ou deux. Il a lu le texte. Ah, Jacques 5. Pas dans son ensemble, hein, parce qu'il y a une appropriation erronée de Jacques 5 qui dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle. Donc ce n'est pas simplement « je demande à mon frère de prier », et qu'il prie, ça c'est le verbe principal de la section, en oignant d'huile. Et pourquoi les anciens? Parce qu'il y a une autorité, probablement aussi une autorité pastorale, parce qu'il va y avoir question de la confession du péché, qui peut être un élément
de cela. Il y a aussi la confidentialité, le rapport à la communauté. C'est pris un peu légèrement. L'exégèse du texte laisse à désirer. Dernière remarque, et puis ensuite je voudrais qu'on parle au... Voilà, le premier problème qui est évident, c'est que la guérison est un dû. Ça pose un problème. Quoi d'autre? Jacques. Sozo, c'est un peu les deux. Donc, par contre, il faut voir le contexte. Dans le contexte, il est question de Job et de sa patience. Donc, on n'est pas dans une promesse absolue, me semble-t-il, mais on est dans une promesse que Dieu est au milieu de la prière qui est formulée. Oui. Donc, de toute façon, si ça ne marche pas, il y a un coupable, ce qui est super. Oui, exact, très bien. Il a porté nos maladies. Alors ça, c'est le texte le plus utilisé avec Marc 16, ou Hébreux 13.4 aussi, Jésus est le même, pour dire que la guérison est un dû que l'on doit réclamer. Et ce texte ne le dit pas. Ésaïe 53 n'est pas cela. Vous avez d'ailleurs, dans le chapitre 4 du livre que j'ai écrit, Saint-Esprit et dons spirituels, en promotion... Non, c'est pas vrai. Effectivement. Et puis, ici... et là, on arrive sur le monde qui me gêne le plus. Ce monde-là, c'est « je déclare et je commande ». Est-ce que j'ai l'autorité de déclarer les choses, de les commander? Est-ce que je dois personnaliser la maladie? Je commande aux yeux d'aller mieux, aux coudes de... je ne sais pas comment ça... Oui, c'est un coude, ça. Est-ce que j'ai l'autorité de dire les choses pour qu'elles aient lieu? Ça pose un vrai problème parce qu'on a une personnification des problèmes de la vie, et je me dis, ça ressemble à la magie des temps anciens. Donc on voit à la fois dans le mandat, à la fois dans la modalité, et puis dans le mandataire, on a vraiment plein de différences. Alors je sais que ce n'est pas forcément très agréable de le dire ainsi, mais je suis très suspicieux de la méthode et de l'approche de cette personne, qui ressemble à bien d'autres méthodes que j'ai connu quand j'étais dans le monde du New Age. Oui? Oui, absolument. Absolument. Allez, on aurait plein de choses à dire, mais on va arriver sur le temps de la pause et je voudrais juste terminer quelques-uns de ces exemples. Je ne sais pas si vous avez été, happé par ce qui s'est appelé la bénédiction de Toronto au Québec. Ça a été le cas? Pourtant, c'était au Canada. Vous n'avez pas fait le voyage? Moi, j'ai fait le voyage à Toronto. J'y suis allé dans cette église. Qu'est-ce que j'ai été surpris. Et ce qui est intéressant par rapport à notre étude, c'est la comparaison. Et là, je vous cite à gauche une situation et à droite une situation. Vous allez me dire si c'est proche ou éloigné. Tout a commencé en janvier 1994 dans une réunion d'intercession lorsque le Saint-Esprit est venu sur... le remplissant d'une joie intense. Son âme, peu habituée à une telle joie pure et intense, ne pouvait transmettre à son corps que des messages de rire et de vagues d'amour et d'ivresse. La réunion s'est terminée pour lui dans la position horizontale, la seule vraiment adaptée à ce genre de situation. À droite, l'homme parvenu à la béatitude divine en est complètement enivré. Sans même avoir bu du vin, il se comporte comme un ivrogne. Quand je suis assis aux pieds de Dieu, je me sens aussi ivre que si j'avais bu 5 bouteilles de vin. Proche ou éloigné? C'est proche quand même, pas tout à fait. À gauche, vous avez une église de Mâcon qui est tombée dans le vin nouveau, c'est comme ça qu'ils appelaient ça, la bénédiction de Toronto. Et à droite, vous avez que je regarde exactement, l'enseignement de Ramakrishna, et il faut substituer à Dieu déesse mère. Et en fait, les éveils de la Kundalini, aujourd'hui grâce à YouTube, vous pouvez les répertorier très facilement. Regardez éveil de la Kundalini dans un temple hindou, enfin regardez un peu, pas longtemps, c'est sur YouTube, et vous allez voir des manifestations, des gens qui tombent à la reverse, des gens qui se mettent à trembler de façon incontrôlée, des gens qui se mettent à faire des bruits d'animaux, des gens qui se mettent à faire des cris un peu presque orgasmiques et de transe. Et ça, c'est un temple hindou. Mais ça s'est retrouvé dans l'Église de Jésus-Christ, enfin dans l'Église, dans ce qui était de l'ordre de l'Église de Jésus-Christ. Oui. J'ai pas trop compris que ça venait d'une église. La situation 1, là c'est une église qui a été happée par le mouvement de Toronto. Happée.
frappée par le mouvement de Toronto. Vous savez que l'église de Toronto est devenue la première attraction touristique dans ces années-là de la ville. Les gens venaient du monde entier pour recevoir la bénédiction. Il y a eu des dégâts, mais monumentaux en Europe. Je ne sais pas trop ici, mais en Europe, c'était incroyable. Avec un manque de discernement qui est... Nous, on a fait une conférence dans l'église de Lyon, mais on s'est fait incendier pour avoir osé mettre en doute l'œuvre de l'Esprit. Cette œuvre de l'Esprit qui, dans une église en banlieue lyonnaise, il y avait un évangéliste assez connu qui prêchait, et il y a un homme qui s'est mis à aboyer, tout le monde a chanté Alléluia, réunion d'évangélisation, le gars est venu à 4 pattes devant la chaire, lever le pied comme s'il urinait sur l'orateur, et il est rentré, allé se rasseoir, et tout le monde disait Alléluia. Vous dites, mais où est-ce que l'on est? Alors, c'est extrême, hein? C'est extrême, ça ne se produit plus. Mais j'entends encore, et j'ai eu des questions sur le podcast, de gens qui avaient la nostalgie de Toronto. Et donc c'est important parce qu'il va y avoir d'autres vagues qui viendront et qui balayeront les églises, de réfléchir, est-ce que cela procède de l'Esprit, sachant qu'aujourd'hui, vous avez dans l'église de Bethel des choses comme grave sucking. Donc vous voyez des étudiants de Bethel qui se mettent sur les tombes, par exemple de C.S. Lewis, pour attraper les bénédictions perdues et des onctions antiques. Vous avez eu la chute de poudre d'or. Aujourd'hui, à Bethel, ce sont les plumes. Les anges doivent muer, je ne sais pas. Qui tombent. Et c'est proprement incroyable. La transmutation, qui était la quête alchimique par excellence, se retrouve dans des églises qui, aujourd'hui, disent l'or tombe. Et moi, j'ai vu un ancien qui s'en est repenti, hein, qui me dit « Florent, tu me croiras peut-être pas, mais quand j'étais dans ce mouvement-là, on disait que l'or tombait du ciel. Je voyais mes mains, elles étaient remplies d'or. Je le voyais. Et puis ça partait. Mais c'est une forme de séduction, n'est-ce pas? Et cette transmutation alchimique recherchée par les temps anciens, soudainement se retrouvait dans l'Église. Joel Osteen et la pensée positive. Votre foi active les plans de Dieu pour votre vie. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre en vainqueur est déjà en vous par la puissance du Saint-Esprit. Des graines de réussite ont été semées en vous qui croyez. Des bénédictions sont en réserve pour vous. Si vous êtes en accord avec Dieu dans vos pensées, une condition, hein, sinon ça ne marche pas. Vos paroles et vos actes, vous serez en position de jouir de toute cette bénédiction spirituelle. Faites le choix de commencer votre journée en proclamant ce que Dieu déclare à votre sujet et dites « Je suis béni, je suis prospère, je suis fort et en bonne santé. La faveur de Dieu est sur moi. Toute arme forgée contre moi restera sans effet. Je suis la tête et non la queue, toujours élevé, jamais abaissé. » Intéressant comme formulation, on va arrêter. Et finalement, et je m'arrête, c'est ma dernière diapo, j'ai débordé de 5 minutes sur la pause, j'espère que ça va. Il y aura des conséquences. En fait, le lien avec la magie, c'est on a une parole créatrice de réalité, on l'a déjà vu, n'est-ce pas? Je crée la réalité, je l'engendre par ma parole. Alors que c'est une prérogative divine. Dieu dit et les choses sont, mais ça c'est Dieu. Le contrôle des esprits par la connaissance du nom, l'onction d'huile de Jérusalem et tous les rites improbables, les rituels transformateurs de communion, ce qui nous montre qu'il faut vraiment vérifier les 4 M, le mandat, le mandataire, la médiation et la modalité. Parce que c'est ça qui va nous donner le filtre qui nous permet de déterminer si nous sommes dans une manifestation magnifique de Dieu pour faire des choses de libération ou je ne sais quoi, ou si nous sommes dans un monde de la magie christianisée. On va arrêter là. La dernière session qui va nous préoccuper, c'est la magie dans l'histoire. Et demain, on s'attaque à la liberté qui vient en Christ. On va parler beaucoup de cas concrets, de situations pour accompagner, déjà par rapport à soi-même et pour accompagner. Merci.